10 types de femmes que je fuis personnellement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 types de femmes que personnellement je fuis et je pense être représentatif des mecs qui ont un minimum travaillé sur eux et qui ont sont un minimum équilibrés, on va dire, et qui ont un minimum d'exigence. C'est-à-dire que tu trouveras toujours des mecs soit désespérés, soit qui n'ont pas de repères et qui te diront le contraire de ce que je te dis. Et peut-être qu'il y a un peu de goût personnel aussi dans ce que je te dis. Mais les mecs comme moi, je pense que ce genre de filles, ça nous fait fuir. S'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, je vous invite à commenter pour attester ou pour dire que c'est pas vrai dans les commentaires de la vidéo. Si vous êtes une femme, au lieu de juste vous dire « Ouais, mais de toute façon, moi non plus, je voudrais pas d'un mec comme toi. » C'est tellement pas le sujet. C'est tellement pas le sujet. Voilà, donc 10 types de filles que je fuis personnellement juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier type de filles que j'ai tendance à fuir tout de suite, c'est les filles qui, dans leur discours, ont des éléments de langage révélateurs d'une idéologie. Quand tu dates une fille, je sais pas moi, végane, féministe, extrémiste, peu importe l'idéologie, ça peut être aussi l'extrême droite, l'extrême gauche, peu importe, tu entends des éléments de langage. C'est-à-dire que la fille, tu l'écoutes parler 1 minute, tu as l'impression qu'elle est intelligente. Tu l'écoutes parler 10 minutes, tu t'aperçois qu'elle récite un texte et que si tu relèves une contradiction, elle se met en colère et elle ne sait pas t'expliquer. C'est-à-dire qu'elle est dans l'idéologie, tout simplement. L'idéologie, c'est le monde doit être comme ça, j'ai décidé que c'était ça, enfin on a décidé que c'était ça. Et toute personne qui pense autrement ou qui trouve un argument contraire, j'en fais un ennemi public. Voilà, ça c'est une idéologie. Et les idéologies, c'est-à-dire les gens avec qui on ne peut pas parler autrement que comme ils ont décidé, souvent ils ont des éléments de langage. Tu vois, il y a les éléments de langage de la Macronie par exemple. Tu as des éléments de langage qui reviennent où tu vois qu'ils te parlent, mais ce n'est pas eux qui parlent. C'est l'idéologie, c'est les médias, c'est leur modèle, c'est je sais pas. Mais il n'y a pas de pensée derrière. Il y a une fausse pensée. Ils recrachent un texte en pensant que c'est leur pensée. Alors vous allez dire, ouais, mais peut-être qu'en fait, ils adhèrent totalement et que c'est vraiment eux. C'est très rare que ça soit le cas. Généralement, c'est des gens vides qui adoptent ça pour se donner une contenance ou parce qu'ils croient qu'elle a l'air intelligente ou parce que ça les renforce. Par exemple, l'idéologie féministe extrémiste, c'est beaucoup plus facile de croire que tous les hommes sont des cons et ont la vie facile que de se remettre en question. Tu vois, des fois. Je sais pas, Camille et Justine, elles blâment la terre entière. Mais on voit bien que ces deux filles qui ne sont pas heureuses et qui auraient besoin de travailler sur elles. Quelque part, si elles n'étaient pas aussi méchantes, on les plaindrait, tu vois. Donc c'est là où il y a les limites de l'idéologie. Et puis aussi, l'idéologie, prenons l'idéologie du vaccin, du Covid. C'est une idéologie. Il est interdit d'émettre un doute sur l'efficacité du vaccin. Quand tu vois qu'à Taïwan, ils t'ont dit qu'il y a plus de morts du vaccin que du Covid, quand tu vois qu'à Singapour, qui sont vaccinés quasiment à 100%, ou en Irlande, qui sont vaccinés quasiment à 91%, il y a une flambée épidémique des cas, qu'il y a plus de cas qu'avant la campagne vaccinale, quand tu vois que ça fait 6 mois ou 1 an qu'on vaccine tout le monde et qu'il y a toujours le problème du Covid, tu n'as toujours pas le droit de dire que le vaccin n'est peut-être pas la solution. Sinon, tu es renvoyé, sinon tu es si. Typiquement une idéologie. Typiquement. Et ça peut être destructeur, attention, une idéologie. Donc voilà pourquoi, dès que je vois une femme avec des éléments de langage ou avec une idéologie, je fuis. Numéro 2, dès que je détecte un trouble de la personnalité chez une femme, je fuis. Vous allez dire, ouais, mais c'est normal, c'est les psychopathes, tu fuis. Mais attendez. Des psychopathes, des paranos, des trucs, on en a plein dans notre vie. Si on ne les fréquente pas trop, on ne le sait pas.
Tu vois, tu peux rencontrer une fille, elle a l'air charmante, puis tu vis avec elle un mois, tu te dis putain mais ça va pas, elle est narcissique, elle est paranoïaque, elle est ci, elle est ça. Puis si en plus tu n'as aucune formation en psychologie, tu t'en aperçois pas. Tu peux même avoir l'impression que c'est toi qui fais pas assez bien, que c'est toi qui va pas bien, que c'est ta faute. Tu sais, les perverses ou les manipulatrices ou les manipulateurs peuvent te faire croire que c'est ta faute alors que c'est eux qui vont pas bien. Donc quand je vois une femme qui a un trouble de la personnalité narcissique, qui est un petit peu hystérique ou perverse, je fuis. C'est-à-dire, par exemple, comment voir une femme narcissique, par exemple? Mettons, elle va faire son footing dans la forêt. Est-ce qu'elle s'habille avec un survêt à l'arrache parce que personne ne la voit et qu'elle va juste faire son footing? Ou est-ce qu'elle se met un petit débardeur sexy rose fluo au cas où quelqu'un la voit et qu'en fait elle ne va pas faire son footing dans la forêt? En fait, elle est en représentation un petit peu hystérique pour les gens qu'elle va croiser. Trouble de la personnalité. Est-ce que tu es différent quand il y a quelqu'un ou quand tu es juste tout seul? Trouble de la personnalité. Est-ce qu'il y a de la paranoïa? Est-ce qu'il y a de l'immaturité? Est-ce qu'il y a de l'égocentrisme? Est-ce qu'il y a du... On peut tous, si vous voulez, avoir des petits défauts, bien sûr. Mais là, je te parle de troubles de personnalité qui sont classifiés. Et effectivement, quand tu es un peu formé, tu le vois, quoi. Je veux dire, tu le vois et donc tu te dis typiquement une relation avec cette personne, sauf si tu as le trouble de personnalité exactement opposé, tu souffres avec cette personne. Tu te complètes pas, elle est toxique, elle te bouffe. Donc, trouble de la personnalité narcissique, hystérique ou perverse, je fuis. Par exemple, une fille qui est une mise je sais tout, ou qui me fait une crise de nerfs à se mettre à pleurer par terre parce qu'elle a l'impression qu'elle a pris 1 kilo alors que c'est peut-être même pas vrai. Je sais pas, c'est bien des trucs disproportionnés. Une madame je sais tout, une fille qui est son image sur les réseaux sociaux est beaucoup plus importante que ce qu'elle est, ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit en privé, tu vois, ou une immature. Enfin voilà, tout ça c'est quand même assez représentatif de certains troubles de la personnalité. En 3, celles qui n'ont eu aucune éducation à la santé en fait. C'est-à-dire que tu peux être une meuf cool et je te respecte pour ça, mais je ferai pas plus qu'une nuit avec toi si tu commences à m'inviter au McDo, si tu fumes de la cigarette, si tu prends de la drogue, si tu bois du coca, si voilà. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se vexer quand je vais leur dire ça, mais pourtant, il faut bien qu'on vous le dise. C'est quelqu'un qui est formé un peu au développement personnel ou à la santé ou quoi, ne peut pas tolérer une buveuse de coca, une fumeuse, une droguée, une qui bouffe au McDo ou de la malbouffe en général, tu vois. Ce que je fuis aussi, c'est une nana qui est contrôlante, castratrice ou trop étouffante. J'aime qu'une femme prenne soin de moi, soit là pour moi, prenne de mes nouvelles, m'écrive. Et c'est pour ça que je pourrais pardonner à une femme d'être un peu étouffante si je l'adore. Si elle est parfaite pour moi, j'aime sentir qu'elle a tellement peur de me perdre qu'elle est étouffante. Un peu. Mais si elle est trop étouffante, que c'est trop révélateur de ses problèmes à elle, de ses bagages à elle, de son passé malsain, de ses peurs malsaines, etc., et qu'elle n'arrive pas du tout à se contrôler, là, par contre, ça peut me faire fuir. C'est soit la thérapie, soit je pars, tu vois. Donc ça, c'est à bien comprendre. Et puis, bien sûr, tout ce qui est contrôlante, castratrice, ça, c'est pas possible. Voilà. Celle qui décide comment ça doit être rangé chez moi, ou celle qui me dit exactement comment je devrais faire pour ci ou pour ça. Je veux dire, je suis prêt à entendre d'autres sons de cloche que le mien. Mais tu n'as pas à m'imposer des trucs, tu vois, comme ça, sortis de nulle part. Voilà. Ensuite, celle que je fuis aussi, c'est celle qui ment, qui réécrit la vérité et qui est clairement pas gentille. Alors, je peux vous donner un exemple, mais il y en a eu parmi tant d'autres. Une fille avec qui je suis sorti, on avait adopté un petit chat ensemble. Et quand je l'ai quitté, je lui ai laissé le petit chat parce que je savais que comme je l'ai quitté, elle allait être très triste. Et peu après que je sois parti, elle m'appelle et elle me dit « Le petit chat est très malade, j'ai laissé traîner des produits ménagers, il en a bu. Il faut aller chez le véto, lui faire un lavage d'estomac et ça coûte 800 €. » J'ai dit « Vas-y, je te donne 800 €, pas de problème, on sauve le petit chat. » Et là, elle me dit « Attends, je te rappelle, mon père m'appelle. » Ok. Elle me rappelle le soir, elle me dit « C'est bon, mon père a payé l'opération du petit chat, tout va bien. »
Bon, on s'est reparlé, on s'est un peu fréquenté en tant qu'amis plus tard. Puis un jour, au détour d'une conversation, elle me dit « Mais toi, tu l'aimes pas ce chat. Le jour où il a été mourant, t'as même pas proposé. » Tu vois, elle ment, elle réécrit pour me faire passer pour le méchant. Alors que moi, j'étais prêt à donner 800 € pour son chat. Et ça, j'ai pas toléré. Ça, j'ai terminé la relation. Terminé. Parce que derrière, il y avait de la méchanceté aussi, tu vois. Tu vois, c'était vraiment méchant de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Celle qui met des obstacles à la relation. Alors ça, je peux persévérer un tout petit peu, mais ça va vite me gonfler. C'est-à-dire que si je la kiffe et qu'elle me kiffe, mais que ah non, pas le premier soir, je suis pas comme ça, ok, pas le premier soir, je respecte. Mais si elle me fait ça 2, 3, 4, 5 fois, je peux plus. Je te kiffe, tu me kiffes, arrête de mettre des obstacles alors que tout va bien entre nous. Arrête d'empêcher la relation de suivre son cours. Je suis intéressé, tu es intéressé. Qu'est-ce que tu compliques tout? Je peux respecter les principes, je couche pas le premier soir, ou des grands principes qui, bon, je peux respecter. Mais quand ça tourne à systématiquement des principes, des obstacles, de l'obstruction, quoi, là je peux pas, même si je kiffe la fille, je fuis. Il y a bien un problème, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que je fuis d'autre? Les femmes bonnes à rien. Ah ben ça oui. Les femmes qui ont ni de job ou qui ont un job de merde mais qui sont toujours fatiguées, qui font rien de leur vie, qui font pas de sport, avec qui on partage rien, qui cuisinent pas, qui font pas le ménage, qui veulent pas d'enfants, qui voilà. Je dis pas qu'elles doivent tout faire, attention, oh là 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 là. Moi ma copine elle est médecin, elle travaille, c'est moi qui fais le ménage à la maison. Bon, elle fait la cuisine, mais des fois c'est moi qui fais la cuisine et c'est moi qui fais les courses. Tu vois, je fais beaucoup de trucs comme ça. Je suis pas un macho de base, hein, mais il y a une limite entre se répartir les tâches et être avec une bonne à rien. Si tu es une femme qui, pour le féminisme, revendique qu'elle veut un boulot, ok, moi aussi j'ai un boulot. Mais c'est pas parce que tu as un boulot que tu dois rien faire d'autre. Tu vois, je sais pas, ma copine elle a un boulot important, elle gagne de l'argent. Elle soigne des vies, mais à côté de ça, on s'est réparti les tâches. Elle fait pas rien, tu vois. Elle fait pas rien à côté de ça. Et moi non plus, je fais pas rien. Je suis pas en train de dire que les femmes doivent tout faire. Je suis en train de dire que je voudrais pas une bonne à rien. Si tu compares à mon ex, qui finalement ne gagnait pas grand-chose dans un boulot, était toujours fatiguée, que c'était l'exigence. Alors oui, elle, c'est vrai qu'elle me faisait des crises pour qu'on fasse le ménage ensemble maintenant. Mais à part ça, les courses, l'argent, les factures, le machin, c'était moi. Et au final, les enfants, elle n'en voulait pas parce que tu comprends, ça pourrait déformer ses jolies petites hanches. On allait où comme ça dans la vie, tu vois? On allait où? Encore, c'était pas totalement une bonne à rien. J'ai eu pire. J'ai eu la fille, pas d'études, qui voulait que je la mette enceinte. Pas d'études, qui faisait rien de sa vie, qui faisait que râler, qui voulait que je la mette enceinte. Et qui me disait, quand je viens te voir à Aix, s'il te plaît, tu me payes le parking? Quoi? Parce que moi, quand je viens te voir chez toi, tu me payes pas le parking. Quelle est l'idée? Elle voulait que je lui paye le parking et l'essence pour qu'elle vienne me voir alors qu'elle faisait rien de sa vie et que ça, c'était pas possible. Et des bonnes à rien, je dis pas ça pour vous vexer, mais il y en a des bonnes à rien. Des femmes qui sont des boulets, des femmes qui, je sais pas, elles attendent de l'homme qui fasse tout parce qu'elles sont toujours fatiguées, c'est tellement dur d'être une femme. Mais ok, mais répartissons-nous les tâches, c'est dur aussi d'être un homme, tu vois. Donc tout ça pour dire que les bonnes à rien, moi, je fuis. Et j'ai les moyens de me le permettre. Parce que je vous vois venir. Eh ouais, mais alors t'es pas prêt de trouver la bonne? Bah si, j'ai trouvé en fait, tu vois. Donc, viens pas me dire des conneries pareilles, en fait, tu vois. Donc, c'est juste que t'es frustré. Donc, moi, je te donne des clés. Je te dis pas d'être parfaite. Je demande même pas à ma copine d'être parfaite. Mais moi, je dis que comme j'ai travaillé sur moi et je suis arrivé à un certain niveau de vie et de qualité, j'ai le droit d'être minimum exigeant. Voilà. Numéro 8, ce que je fuis, c'est la radine à qui tout est dû, qui fait la princesse. Ouais, ben c'est un peu celle que je vous racontais du parking ou du truc. Ou voilà. Dès qu'il y a de la radinerie dans les faits, je sais pas, mettons, tu l'invites 3 fois au resto, puis elle t'invite une fois, et là, elle est bien pincée, elle fait la gueule. Elle trouve que t'inviter une fois au resto sur 4, c'est quand même trop. Hein. Bah, moi, j'arrête là, parce que quand on est là, tu vas où dans ta relation, quoi, tu vois. Numéro 9, les emmerdeuses, les chieuses, les pleurnicheuses. Alors bien sûr qu'on peut être triste une fois, avoir besoin d'être consolé, de câlins, etc. Ça me fait même plaisir
quand une fille a besoin que je lui fasse un câlin pour lui remonter le moral. C'est pas la question. La question, c'est quand c'est tout de suite il y a un truc qui va pas, tout de suite elle se met à pleurer pour t'attendrir ou pour te manipuler ou pour te faire croire que c'était le méchant. Voilà, dès que ça pleurniche tout le temps, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Je peux accepter qu'une femme pleure ou soit triste de temps en temps et je serai là pour elle. Mais quand c'est une pleurnicheuse professionnelle, eh ben non. Et quand c'est une femme qui joue l'emmerdeuse, l'attachante, tiens, voilà, tout ça, typiquement, mais va faire chier quelqu'un d'autre en fait, voilà. Quand tu penses que pour être heureuse dans un couple, il faut être chiante, ben en fait, non, tu vois, non, enfin, c'est même pas logique, je sais même pas d'où vient cette idée. Les femmes préfèrent les chiantes? Non, non. Les femmes peuvent rester malgré le fait que tu es chiante. Soit parce qu'ils n'ont pas le choix, soit parce qu'ils t'aiment tellement fort que voilà, mais rester parce que tu es chiante, enfin, faut être un mec complètement détraqué. Alors pourquoi je vous dis ça? Mais avant de faire un gros travail sur moi à coup de MDR, de formation de dev perso, etc., je repoussais les filles bien, et j'allais toujours vers des femmes chiantes, pénibles, hystériques, qui criaient, qui voilà. Et en fait, je me suis aperçu que c'est juste que ça me rappelait ma mère. Ma mère, elle était comme ça un peu, tu vois. J'avais un traumatisme. Donc j'ai soigné mon traumatisme. Et maintenant, comme par hasard, je suis beaucoup plus équilibré. Je ne suis plus du tout attiré par ce genre de filles. Donc oui, vous aurez des mecs déséquilibrés en vous comportant en attachante ou en emmerdeuse. Voilà. Et en 10e type de femmes que je fuis, celles qui ont un problème général, hein, avec le sexe, avec les hommes, avec le... Voilà. Ça peut être des femmes qui cherchent des solutions alternatives, qui pensent qu'elles ont réinventé le monde avec le slow sex, la méditation orgasmique, le tantra, le machin. Bon, ok, tout ça c'est très bien à petite dose, mais tu as un problème avec le sexe, tu vois. J'étais sur le cul quand j'ai vu qu'Ambrouille, la youtubeuse à plus de 400 000 abonnés sur le sexe, qui fait des vidéos sur le sexe, elle te dit qu'elle a des problèmes avec son corps et avec le sexe, et que ses vidéos, en fait, elle y connaît pas grand chose au sexe, et qu'elle fait ses vidéos juste comme une thérapie pour elle, pour en parler de ces sujets-là. Quoi? Voilà, donc, ok, tant mieux pour elle, c'est pas la question, mais... Tu as des 400 000 personnes qui suivent une youtubeuse en fait qui est mal dans sa peau et qui connaît rien au sexe, qui fait des vidéos sur le sexe et sur comment être bien dans sa peau. C'est formidable. Voilà, donc dès que ça commence à partir, en général, les hommes sont tous des connards, des voleurs, des enculés, des manipulateurs, des salauds, infidèles, ci, ça, machin. Dès que ça commence à partir en généralité, dès que ça commence à partir sur le sexe, ça sert que pour les hommes, c'est un problème, c'est ci, ça. Voilà. Il y a trop, en fait, c'est pas tant ces phrases-là, c'est les problèmes sous-jacents que reflètent ces phrases-là qui me font dire que wow, la fille, elle a du chemin à faire avant d'arriver à être bien dans sa peau et être heureuse, tu vois. Et encore une fois, si j'étais désespéré, que j'avais pas le choix, que voilà, ou même pour baiser un soir, je peux y aller, en vrai. Mais pour une relation de long terme, je fuis. Voilà, je fuis. Et le pire, c'est que certaines de ces tableaux, je les ai essayés, hein, j'y ai mis du mien. J'ai essayé d'être en couple, de leur tenir la main, de leur tendre la main, de leur expliquer qu'il y avait peut-être autre chose que la Macronie, que la gauchiasserie, que voilà. Et c'est elles qui se tendaient, tu vois, quand moi, j'avais pas le... En fait, il fallait que je les accepte comme elles sont, mais moi, j'avais pas le droit d'être moi-même. Tu vois. Et au final, on me faisait croire que c'était moi le méchant, alors que c'est pas moi qui les ai repoussés, tu vois, au final. Au final, j'ai essayé hein, quand même de comprendre, parce que là j'ai l'air un peu dur et péremptoire, mais j'ai quand même essayé, j'ai tendu la main, j'ai machin. Puis à un moment, je suis arrivé à la conclusion que c'était pas moi le problème. À un moment, c'était pas moi le problème. Et la vie m'a donné raison, puisque j'ai trouvé quelqu'un d'équilibré et qui me rend heureux et avec qui je suis heureux et on se tire mutuellement vers le haut. Donc la vie m'a donné raison, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.